Solution à tout. Plan d'action sur les langues officielles. Le commissaire aux langues officielles du Canada, M. Raymond Théberge, a déposé cette semaine son rapport. Mais il dit quand même s'inquiéter que, il y a eu certaines restrictions budgétaires, des restrictions budgétaires qui s'en viennent à Ottawa. Et il y a eu cette intervention du TALQ, Talking, Advocating, Living in Québec, un groupe qui défend le parler anglais, les communautés anglophones au Québec, qui s'est accroché au rapport pour dire que est-ce que les anglophones du Québec sont des citoyens de seconde zone. Sylvia Martin-Laforge, directrice générale de TAL, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous craignez pour l'anglais au Québec? On ne craint pas pour l'anglais au Québec, M. Dumont. On craint pour la vitalité de la communauté d'expression anglaise au Québec. Le défi pour nous, c'est de faire accepter que nous ne sommes pas vraiment la communauté, nous ne sommes pas la communauté des 1950-60, que nous sommes une communauté qui veut participer pleinement au Québec et qu'on n'est pas la communauté la plus choyée au Canada, au monde, à l'international. Alors, c'est notre défi. C'est sûr que nous avons vu dans les dernières années, avec les différentes législations, les politiques, un recul sur la façon qu'on traite la communauté d'expression anglaise. Alors, c'est à ça c'est pour ça qu'on a remercié. Exemple de recul. Qu'est-ce que vous donneriez comme exemple de recul? De plus en plus, notre communauté se sent aliénée. Anglicisation, les changements en éducation, en santé. Alors, le problème... Mais je veux dire, quand on parle d'anglicisation du Québec, il me semble que c'est pas un recul, c'est une avancée. L'anglais gagne du terrain. Vous êtes de plus en plus nombreux à le parler. C'est pas comme ça qu'on le conçoit, là. On conçoit à Montréal qu'il y a trop d'anglais qui se parlent sur la rue. C'est pas la faute des anglophones du Québec. La communauté d'expression anglaise, qu'elle soit en Gaspésie, dans les îles de la Madeleine, en Estrie, on est une petite communauté. Les gens qui habitent à Montréal, c'est vrai qu'on a on a des services peut-être plus accessibles qu'en région, mais l'ensemble de la communauté voit des reculs par rapport à l'acceptation de la majorité et certainement le gouvernement de notre contribution économique, culturelle, comme vous voulez, de la communauté. Est-ce que, quand vous dites, vous parlez au nom de la communauté anglophone, là, est-ce que vous avez l'impression de parler au nom de la communauté anglophone historique, là, des gens, des anglophones dont les parents vivaient ici, étaient anglophones, mais est-ce que vous incluez dans votre discours ou dans les gens, ces dizaines de milliers de nouveaux arrivants qui sont intégrés à l'anglais, là, sont installés dans l'West Island ou ailleurs, vivent en anglais? Est-ce que vous les incluez ou vous considérez que ça, c'est comme un autre phénomène parallèle, que vous parlez pour la communauté anglophone? J'utilise le mot historique. Historique, écoutez, M. Dumont, c'est reconnu que la communauté d'expression anglaise est très diverse. On est là depuis des centaines d'années. C'est sûr que dans les années 40, 50, 60, il y a eu des immigrants qui ont essayé de faire partie de la majorité en allant à des écoles françaises, mais qui n'ont pas eu le droit. Alors, on est une communauté... Oui. Alors, on est une communauté très diverse. Alors, cette diversité est is a welcome mat, si je peux dire en français, pour peut-être d'autres qui arrivent plus récemment, qui se disent, eux autres, ils ont fait leur bout de chemin au Québec, en parlant anglais, on va s'essayer. Alors, c'est mieux, venir vivre au Québec, c'est plus gagnant de parler anglais. Oui, il semble beaucoup qui concluent ça. Est-ce que, parce que là, dans le fond, ce qui est en cause, c'est le commissaire aux langues officielles, c'est la politique des langues officielles au Canada.
Puis je vous entends bien, je comprends bien qu'une petite communauté anglophone en Gaspésie, à Chigawake ou dans des régions, à l'île d'Entrée, aux îles de la Madeleine, des petites communautés anglophones. Là, je comprends que là, t'as pas beaucoup de services. Mais quand le gouvernement fédéral dépense de l'argent pour l'anglais à Montréal, comment voulez-vous que les francophones partent pas à rire ou à pleurer? Tu te dis, ben voyons, t'ouvres ta TV, c'est de l'anglais à toutes les postes, quasiment. La radio est de plus en plus écoutée. Les cinémas sont de plus en plus en anglais. Les universités, je veux dire, la vie est en anglais. Tu te promènes à Montréal, dans les magasins, ils te parlent en anglais. Tu dis, OK, le gouvernement fédéral dépense de l'argent pour plus d'anglais. De quoi on parle, là? Eh bien, le gouvernement fédéral a une politique sur les langues officielles. Nous, Oui. au Québec, on considère que notre langue est minoritaire. On essaie de ne pas parler de la langue officielle. On parle d'une langue minoritaire au Québec. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai C'est que normal, non? oui, Ouais. oui, on s'en cache pas. On s'en cache pas. Mais la communauté vivant dans les petites, les petits bleds, là, un peu partout, ça fait partie d'une communauté aussi de Montréal. Alors, on est un ensemble de anglophones, allophones, des gens qui s'identifient à la culture et à la langue anglaise, mais qui s'identifient aussi au Québec. La plupart de nous sommes ici depuis très, très longtemps. On s'identifie au Québec. Alors, il faut trouver la voie de passage pour appuyer les communautés minoritaires linguistiques, comme on fait pour les communautés ethniques, comme on fait pour d'autres communautés minoritaires, en même temps faire valoir le fait français. Et puis nous, à Talk, et puis je vous dis, c'est comme TikTok, c'est notre vocation. OK. Il y a beaucoup de réactions sur notre messagerie texte. Si je résumais, là, Régis, André, Julie, Magali, Sylvain, les gens sont surpris parce qu'ils ont l'impression qu'au contraire, au Québec, l'anglais gagne du terrain. Plusieurs disent, pourtant, on arrive au restaurant, les gens nous servent en anglais. Les gens sont un peu surpris ce matin d'entendre l'entrevue. Et si je peux dire, c'est sûr que l'immigration, le manque d'employés dans les restaurants contribue à cette notion. Il y a des gens qui nous arrivent d'un peu partout que la langue n'est pas le français. Leur anglais n'est pas extraordinaire non plus, là. Faut se le dire. Alors, mais c'est des employés dans les restaurants qu'on a besoin. Alors, c'est la tension entre l'économie, la culture, l'identité et la langue. Eh bien, on va voir ça, comment le gouvernement fédéral va entendre votre message. Sylvia Martin-Laforge, directrice générale de TALC, merci d'avoir été avec nous. Ça me ferait plaisir.